Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. En ce début du mois de juillet, le CDD et ses partenaires vous remercient toujours pour l'accompagnement, vous remercie pour la bienveillance avec laquelle vous accueillez ce programme d'éducation civique. Dans la dernière vidéo du mois de juin, nous avons évoqué un aspect du style du citoyen relatif à sa personnalité qui ne doit être ni grossière ni snob. Dans cette première vidéo de ce mois, le nouveau mois qui commence, nous parlerons d'un autre aspect évoqué du reste brièvement à la fin de la vidéo dernière, qui concerne la conversation, qui concerne la façon dont nous devons converser les uns avec les autres. Dans la cité, nous parlons, nous échangeons, nous conversons. Donc la conversation est très importante dans la vie sociale. Parce que la vie sociale n'est pas composée des muets. Nous parlons. Dans nos rapports interpersonnels, nous parlons, nous échangeons. Il existe un art de parler que nous révèlent les grands philosophes grecs comme Socrate, Platon, Sénèque, Cicéron, pour ne citer que ceux-là. Rassurez-vous, il ne s'agit pas dans cette vidéo d'éducation à la citoyenneté de vous donner un cours d'éloquence. Ce qui, du reste, n'est pas une condition pour être un bon citoyen. Il s'agit plutôt de voir avec vous comment converser les uns avec les autres pour consolider les relations interpersonnelles en vue de renforcer l'harmonie sociale. Parce que nous le savons, la langue est un organe, nous en parlerons tout à l'heure, mais la langue peut causer des dégâts. Donc c'est pour ça qu'il est bon de savoir comment converser les uns avec les autres. On peut dire beaucoup de choses à cet égard. Et comme à notre habitude, nous allons juste donner quelques pistes pour permettre d'éviter les paroles désobligeantes qui détruisent les relations familiales et sociales. Mais avant, et nous l'avons un peu dit, rappelons que l'un des organes qui nous permettent de converser avec les autres est la langue. La langue, c'est cet organe charnu, allongé, mobile, situé dans la cavité buccale et qui joue un rôle dans la déglutition, le goût et la parole. Dans la plupart des idiomes, la langue symbolise la parole et le système qui la rend possible. Cette valeur symbolique se retrouve d'ailleurs dans l'élocution suivante. Nous allons relever un certain nombre que nous vous rappelons. Langue de bois, qui signifie langue figée, notamment de la propagande politique, sans prise sur la réalité. Avaler ou perdre sa langue, et ne plus parler. L'expression signifiait au XIXe siècle s'ennuyer beaucoup et aussi mourir. Seul le sens garder le silence obstinément s'est conservé à nos jours. Avoir un mot, une expression sur le bout de la langue, c'est-à-dire en avoir un souvenir vague sans être capable de le retrouver. Avoir un cheveu sur la langue, qui signifie un léger défaut de prononciation. Avoir la langue bien pendue, qui signifie parler avec facilité, être bavard et bien peut-être trop disant. Ne pas avoir sa langue dans sa poche, c'est-à-dire parler avec facilité, notamment répiquer. Brûler la langue à quelqu'un se dit de ce que quelqu'un a envie d'exprimer. Quelque chose me brûle la langue. Donner sa langue au chat, c'est-à-dire renoncer à deviner, à trouver la solution. Se mordre la langue, qui signifie regretter vivement d'avoir dit quelque chose. Prendre langue avec, qui signifie prendre contact avec quelqu'un, s'informer. Tenir sa langue, qui signifie se retenir de parler. Tirer sa langue, qui signifie être dans le besoin. Tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, qui signifie hésiter longuement, réfléchir avant de parler. La langue lui a fourché, qui signifie il a fait une erreur de prononciation. Et ce mot a également donné naissance au proverbe suivant qu'il est utile d'énoncer. Il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, qui signifie qu'il faut mûrement réfléchir si l'on ne veut pas énoncer trop de sottises. Et notre proverbe, les dents sont bonnes contre la langue, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop parler, sinon l'on risque de dire des sottises. Ce qui correspond à cet autre proverbe. Il vaut mieux se mordre la langue avant de parler qu'après avoir parlé. Autre proverbe, beau parler n'écorche pas la langue, qui signifie parler poliment, n'a jamais fatigué personne. Et la langue va où la dent fait mal, qui signifie on parle volontiers de ses peines, comme la langue va flatter une douleur dans la bouche.
Autre proverbe, il vaut mieux glisser du pied que de la langue, qui signifie que les paroles indiscrètes peuvent nuire gravement à leur auteur. Longue langue, courte main, qui signifie celui qui parle beaucoup agit très peu. Langue de miel, cœur de fiel, qui signifie que les beaux parleurs ont parfois un cœur noir. Un coup de langue est pire qu'un coup de lance, qui signifie qu'une calomnie peut être plus funeste qu'une blessure, ainsi qu'en témoigne cet autre proverbe du XVe siècle, de langue double, mainte trouble. Un double langage peut amener bien des discordes. Et dernier proverbe, il a la langue à la bouche et non à la bourse. Ça veut dire promettre beaucoup sans jamais tenir. Et la semaine prochaine, nous évoquerons, comme annoncé, les conditions pour que nos conversations de citoyens soient utiles et édifiantes pour la vie en communauté.